Bonjour Baxé. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 5 intitulé Hydrocarbures, les alcanes. Aujourd'hui, on va étudier comment nommer les alcanes ramifiés. Pour nommer un alcane ramifié, on doit appliquer toujours les règles suivantes. On choisit la plus longue chaîne carbonée comme chaîne principale. On numérote les carbones de la chaîne principale du côté le plus proche de la ramification. Par exemple, dans la même chaîne, on peut numéroter les carbones de deux façons, ou bien en commençant de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Si on commence de gauche à droite, alors la ramification sera sur le troisième carbone, ce qui est incorrect. Alors je dois commencer de droite pour que la ramification soit sur le deuxième carbone, alors la nomenclature ou bien la numérotation des carbones sera juste. Lorsqu'il existe deux chaînes de même longueur, on choisit la chaîne de base, celle qui lui correspond le plus grand nombre de ramifications. Exemple. On a deux chaînes, 1 et 2, qui reviennent à un même hydrocarbure. Alors si on choisit la chaîne qui est en noir, celle qui est linéaire, elle contient trois ramifications. Alors si on choisit dans la chaîne de celle qui est en noir comme chaîne principale, il va y avoir deux ramifications, une de type méthyle et une de type isopropyl. Alors on choisit la première car elle contient plus de ramifications et la deuxième elle contient moins de ramifications donc elle est incorrecte. On écrit les noms des radicaux alkyles par ordre alphabétique précédés par leur indice de position. Et si la chaîne comporte 2, 3 ou 4 groupes alkyles identiques, leurs noms seront précédés par di pour indiquer 2, tri pour indiquer 3 ou tétra pour indiquer 4. Dans la dernière étape, on attribue à la chaîne de base le nom de l'alcane linéaire ayant le même nombre de carbones. Quelques exemples. Dans la chaîne suivante, on peut commencer à numéroter les carbones ou bien de gauche ou bien à droite car elle est symétrique. Il y a un groupement méthyle qui se trouve sur le troisième carbone. Alors le nom sera 3-méthyle pentane. Pentane car la chaîne principale contient 5 carbones. Dans le deuxième exemple, alors on doit commencer de droite à gauche car il y a deux ramifications qui se trouvent plus proches à droite. Alors je commence de droite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la chaîne principale est l'hexane. On a trois ramifications de deux types. On a deux méthyles tels que un méthyle sur le deuxième carbone et un méthyle sur le cinquième carbone. Et on a aussi un éthyle sur le troisième carbone. Alors par ordre alphabétique, je commence 3 éthyles, 2,5 diméthylhexane. 3 pour indiquer le carbone qui contient l'éthyle, 2 et 5 pour indiquer les deux carbones qui contiennent les deux méthyles, et hexane c'est le nom de la chaîne principale. Alors dans le troisième exemple, on doit aussi commencer de gauche à droite, car les deux méthyles qui sont montrés en vert sont plus proches à gauche. Alors, la chaîne principale contient 4 carbones, on a écrit butane à la fin du nom. On a 2 méthyles, pour cela on a écrit diméthyle, 2,2 car les deux méthyles se trouvent sur le carbone numéro 2. Dans l'exemple suivant, je dois commencer de cette partie qui est de droite car le groupement éthyle est plus proche de cette partie. Alphabétiquement, E de l'éthyle est avant M du méthyle. Alors je dois commencer de droite car alphabétiquement je dois nommer l'éthyle avant le méthyle. Alors, la chaîne principale contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la chaîne principale est l'hexane. Je dois l'écrire à la fin du nom. On a un éthyle sur le troisième carbone. On a un méthyle sur le quatrième carbone. Alors le nom sera 3-éthyl, 4-méthylhexane. Dans l'exemple suivant, je dois commencer de cette partie ou bien de cette extrémité car on a deux méthyles qui sont plus proches à cette extrémité. Alors, je commence 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la chaîne principale est le pentane. On a
Trois ramifications de type méthyle, leurs positions sont 2, 2, 4. Aussi, on a un éthyle qui se trouve sur le troisième carbone, alors 3 éthyles. Alphabétiquement, je dois commencer par l'éthyle. Alors 3 éthyles, 2, 4, triméthyle, pentane pour indiquer les 5 carbones de la chaîne principale. Et dans la dernière chaîne, alors la chaîne principale est celle qui est montrée en noir. Elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la chaîne principale est l'octane. Je dois commencer de gauche à droite car on a la première ramification qui est de type méthyle au deuxième carbone. Alors elle est plus proche à ce carbone. Donc je commence par l'éthyle car alphabétiquement éthyle, E de l'éthyle est avant M du méthyle, alors 3,4 diéthyle, puis je vais écrire 2,4,5 triméthyle et à la fin le nom de la chaîne principale qui est l'octane. Alors 3,4 diéthyle, 2,4,5 triméthyle, octane. Octane car la chaîne principale contient 8 carbones. Merci pour votre attention.